du boulanger. Si on veut avoir des ouvriers boulangers, on en parlait, les difficultés d'embauche, il faut impérativement donner de la liberté à ces boulangers et une certaine, comment dire, un certain confort dans le travail. Sinon, on ne va pas attirer les professionnels. Les jeunes. Après, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, maintenant, on se rejoint par exemple sur le fermenteur levain qui va. Moi, je rejoins un peu cette idée-là où on va chercher le faible ensemencement et la faible salaison des pâtes. Oui. On a quand même des machines aussi qui nous permettent d'avoir des chambres de fermentation à 16 degrés ou autre et qui vont. Cette méthode ne va pas forcément altérer notre qualité de vie non plus. Non, mais ça, au contraire. Dans le sens où on va travailler avec une fermentation à 13 degrés. On peut tout aussi bien travailler avec une fermentation à 16 degrés. Notre vin liquide, après, en fonction de comment on travaille, de nos jours, même si on travaille sur 2-3 jours, si on a 1 ou 2 jours de fermeture sur notre boutique, on va quand même pouvoir gérer notre fermentation avec un peu plus ou un peu moins de froid et toujours pouvoir stabiliser notre levain, quoi. Je pense que c'est une question de point de vue après. Je suis très heureux que ça ouvre. On est au croisement de ce que vous apportez à la profession, de la demande de la clientèle. Aujourd'hui, la clientèle est demandeuse de ce genre de produits et des technologies qui peuvent être venir au service de tout ce monde. Et ce qu'on a changé, c'est qu'on utilisait beaucoup autrefois des levains durs, alors que maintenant, on est sur le levain liquide. Le levain dur encore. Moi, je sais que pareil, quand j'étais en apprentissage, le premier truc qu'on a installé, c'était, on avait un levain liquide pour notre tradition française, justement, parce qu'on était labellisé, on était en label rouge. Donc forcément, on avait obligation avec Bagatelle d'avoir notre levain liquide. Notre levain liquide, on le retravaillait tous les jours, donc avec une souche, on passait à peu près 10 kg de levain par jour, donc on avait 2,5 kg de souche, et à chaque fois, on rafraîchit de 5 et 5. Avec Bagatelle, on avait 3 heures d'autolyse, enfin bref. Et à côté, on avait notre levain dur T80 pour tous nos spéciaux. Je pense que ça dépend aussi de notre méthode de travail et de ce qu'on veut amener à la chose. Alors, dans cette histoire de gestion de levain de rafraîchi, Christian faisait remarquer que c'était très important de contrôler le pH. Oui, voilà. Moi je le sais, mais c'est vrai que c'est très important parce que je disais, quand il y a beaucoup de gens qui se plaignent avec des bleus anciens, le faible ensemencement, c'est vraiment très difficile à gérer. Il me dit, oui, c'est parce qu'ils ont ensemencé avec un levain trop mature, et pas un levain suffisamment. Alors, je pense que voilà, la gestion du levain, bien sûr, le pH, si c'est un fermenteur de vin, la gestion du pH est gérée par le fermenteur. Mais quand on fait une gestion manuelle comme ça, artisanale avec le vin, il faut effectivement le faire avec un pH bas. Autrement, on n'arrivera pas. Justement, on n'arrivera pas à faire de préférence. J'avais une question à poser par rapport au fermenteur levain. Est-ce que dessus les fermenteurs levain, vous avez justement un système qui vous relève le pH? Non. Ça, c'est indispensable. Sur certains, vous le retrouvez en option, mais sur le nôtre, non. En fait, il faut s'équiper d'un pH mètre. Parce que ça pourrait être automatisé. Ah oui, tout à fait. On n'est pas allé jusque-là parce que chacun a sa petite mallette en fait chez les artisans. Donc on pourrait mettre une sonde de température, une sonde de niveau de débordement, pH mètre intégré.